Du MX bien sûr et du MX des Nations, il en est question pendant l'heure qui va venir. Nous sommes bien entendu en direct sur AB Moteur. Le magnifique circuit de Matterley-Bazine va accueillir cette deuxième manche, deuxième étape donc du MX des Nations avec le MX2 contre la catégorie Open. Et là encore du lourd, du franc et du massif sur cette piste. Il va falloir bien entendu pour la France aller chercher un bon résultat car tout à l'heure Sébastien Pourcel a connu un petit souci. Il a chuté dès les premiers mètres. Il n'est revenu qu'en 15e position. Et la France, pour l'instant, mon cher Jean-Christophe, est 5e du provisoire. Ouais, 5e place du provisoire. Derrière les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Italie. Mais c'est très serré. Sébastien Pourcel sera donc au départ maintenant. Non, pas du tout. C'est Yves de Maria. C'est la catégorie MX2 face à la catégorie Open. Pardon. Donc, les duos qui vont s'affronter maintenant. Côté États-Unis, Villopoto Tedesco. Straybos, Ramon pour la Belgique, Christophe Pourcel, Yves de Maria pour la France, Bentonley, Cody Cooper pour la Nouvelle-Zélande, Rattray, Wyatt Davis pour l'Afrique du Sud, Tommy Searle, Carl Nunn, Tommy Searle qui joue à domicile aujourd'hui, les Anglais malheureusement qui ont connu une première manche difficile avec un Mackenzie moyen et puis Searle qui a abandonné après une chute impressionnante au départ. Et puis on retrouve aussi l'Italie avec Keroli, Christian Beggi. Il y a encore du beau monde derrière la grille. Ouais, ça va être sympa. Une grille donc sur une piste de 1600 mètres. Vous allez en découvrir le tracé. Un tracé spécifiquement dédié à ce MX des Nations puisqu'il a été uniquement créé pour l'épreuve. Et regardez, les connaisseurs sont venus en nombre ici. Venus bien sûr pour voir les pilotes américains. C'est vrai que ce sont les grandes vedettes à chaque fois qu'ils se déplacent. Eh bien, ça fait venir les foules. Mais tous les meilleurs pilotes du monde sont présents. Car le principe de base bien sûr, c'est MX1, MX2, catégorie Open. Le meilleur résultat, en tout cas la meilleure synthèse de points va permettre d'avoir un résultat final qui fera gagner une nation. On ne joue pas pour sa casaque, mais on joue bien entendu pour son pays. Oui, avec 6 résultats, on garde les 5 meilleurs, donc un joker pour toutes les équipes. Alors on pourrait considérer qu'on a usé le nôtre pour l'instant. Ouais, c'est on va dire un demi-joker avec la 15e place de Sébastien Pourcel tout à l'heure. Et bien justement, regardez. Il s'en est quand même pas mal sorti. On va revivre, si vous n'étiez pas avec nous, cette première manche très importante. Le hot shot pour Stefan Everts à l'intérieur. Excellent départ pour Ryan Villopoto et Christophe Pourcel au guidon des 254 ans. Bon départ pour Bentonley également. Et puis une chute impressionnante, on le disait donc dès les premières secondes de Tommy Searle. Devant, on retrouve les deux stars de cette première manche. C'est Stefan Everts, le champion du monde MX1 avec sur ses talons. L'homme qui va chuter ici, c'est James Stewart. James Stewart qui commet une faute assez bizarre en tout début de manche. Peut-être un petit problème de concentration. Derrière, Bentonley va récupérer la seconde place. Et dès lors, c'est un festival de Kawasaki avec des genoux dans l'ongle. Avec Ryan Villopoto, le champion US en lights, avec Christophe Pourcel et Bentonley. Ce qui est intéressant en termes de chrono, Villopoto, Tonley, James Stewart, tous ces hommes roulaient quasiment dans les mêmes temps. C'est-à-dire que si Christophe n'a pas réussi à suivre complètement le rythme sur toute la manche de Villopoto, en termes de vitesse de pointe, il est pareil. Donc ça peut nous promettre de belles choses pour tout à l'heure. James Stewart, lui, s'est bien repris après son erreur, mais on a été étonné de la manière dont pilote aujourd'hui Stewart. Il n'est pas très à l'aise, il commet des erreurs. Ce n'est pas le booba habituel qui met des coups de gaz en grand dans les ornières. Il est un petit peu en dedans, mais malgré tout, il est revenu. Il termine second. Villopoto 3e. Les États-Unis ont parfaitement débuté ce motocross des nations. Oui, carton plat pour les US, c'est clair. Ceci dit, sur la fin de manche, on a eu la sensation quand même que Stewart avait retrouvé ses sensations sur cette piste. En tout cas, un garçon qui a d'ores et déjà commencé à marquer de ses couleurs la piste ici. Eh bien, c'est Stefan Everts qui, à titre personnel, a remporté cette première manche très facilement, il faut le dire. Oui, et puis en termes de chrono, on pensait que Stewart pourrait vraiment, après sa chute, pour revenir tomber ses temps. Ce n'a pas été le cas. Stewart n'était pas plus rapide que Stefan Everts, ce qui veut dire que s'ils s'étaient retrouvés à la bagarre tous les deux, Stewart n'aurait pas forcément gagné cette première manche. C'est important à dire. Aujourd'hui, Stewart n'est peut-être pas aussi rapide que d'habitude, ce qui laisse une porte de sortie pour tous ses adversaires. La deuxième manche, elle est quasiment prête maintenant. Regardez. Il fait grand bleu du côté de l'Angleterre après les trompes d'eau qui se sont abattues ces derniers jours. C'est également une bonne nouvelle puisque le circuit est parfait. Pas mal d'ornières, une bonne texture, quelques endroits encore un petit peu humides, mais globalement c'est vraiment très bien. Donc des conditions de course idéales. Voici les hommes qui vont s'aligner derrière la grille. Villopoto Tedesco, Ramon Straybos. Et en troisième position, Pourcel, Christophe et Yves de Maria. C'est important car hier les Français ont obtenu la troisième place. Donc ça leur permet de choisir des bonnes places sur cette grille de départ. Christophe Pourcel sera une nouvelle fois placé sûrement à l'intérieur. Yves de Maria avec la grosse 5-20 devra réussir son départ. Et puis à suivre les Nouvelle-Zélande aussi, Coppins, Cooper.
Ça va être assez intéressant de voir justement Cooper. On a vu la Nouvelle-Zélande tout à l'heure bien placée. Ouais, non, c'est Tonley Cooper. Là, Tonley Cooper. MX2 Open. Ben Tonley Cooper. On connaît Ben Tonley, on connaît Josh Coppins, on connaît moins Cooper, à suivre donc le Néo-Zélandais. Lui, il nous a impressionné tout à l'heure. C'est le champion américain Lights. 3e également en Supercross cette année. Il est complètement à l'intérieur avec à ses côtés Christophe Pourcel. Il m'a semblé reconnaître également un certain Tyler Rattray, bien placé à l'intérieur avec la KTM. Il est dans le top 10 de la première manche. Rattray avec sa 2,5-4 ans, lui aussi a bien roulé. Attention à Steve Ramon avec sa plaque numéro 9. Il sera associé pour la circonstance à Kevin Strybos numéro 8. Les Belges bien placés aussi pour faire un beau résultat sur ce MX des Nations. Ouais, Ramon qui a gagné hier hein, la manche de qualif en Open. Il a gagné devant Tedesco. Donc il est dans le coup, Steve Ramon. Allez, voici donc Kevin Strybos qui a la lourde tâche de rouler avec la 254 ans. C'est sa dernière manche de la journée pour lui. Il doit faire un petit peu mieux que tout à l'heure. 11e de la première manche pour le vice-champion du monde MX1. C'est correct mais moyen. On pense qu'il a le potentiel pour faire beaucoup mieux. À suivre également l'Estonie avec Egar Leok, Just Lanso. C'est un petit peu l'inconnu là aussi. Hein. Bien souvent, le maillon faible, c'est la catégorie Open dans les teams. C'est pas très facile. Allez, et puis Yves de Maria, il faut bien partir avec la 5-20. Regardez les deux futurs coéquipiers de chez Kawasaki pour circuit. Les deux jeunes qui montent en ce moment. Ryan Villopoto, Christophe Pourcel. Numéro 2 pour Villopoto, numéro 4 pour Christophe. Et on aimerait bien que le Français prenne sa revanche dans cette deuxième manche sur Ryan Villopoto. Christophe Pourcel et Ryan Villopoto qui peuvent gagner quasiment cette deuxième manche. C'est jouable. Mais pour cela, il faut bien partir. Attention au team Great Britain, puisque Tommy Searle, le local de l'étape, associé à Carl Nunn, vont défendre les couleurs de l'Angleterre. Là aussi, il peut se passer quelque chose. On sait que Tommy Searle est capable de jouer les avant-postes. Hein. Ouais, Tommy Searle qui a été monté sur le podium ici à Mater-les-Basines lors du Grand Prix MX2. Carl Nunn, c'est un solide, un garçon qui a terminé 6e cette année du mondial MX2 avec plusieurs podiums. Il connaît le circuit. Il a roulé correctement hier lors de la manche de qualif. Donc les Anglais peuvent espérer un résultat correct. Et puis il faut surtout effacer l'abandon tout à l'heure de Tommy Searle. Avec presque la chute en première manche. On espère d'ailleurs qu'il est bien là. Allez, plus exotique à surveiller, Blair Morgan avec la plaque 51. C'est le Canadien. Le Canadien Blair Morgan qui est également l'un des meilleurs pilotes au monde sur une motoneige. Et c'est quelque chose hein, quand on voit ce garçon s'envoyer des doubles, des triples et des plateaux en motoneige. Croyez-moi, il n'a peur de rien. 15 secondes. Allez, MX2 face à la catégorie Open. Les États-Unis, la Belgique, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Ils sont tous là. Le départ est primordial avec Christophe Pourcel, avec Villopoto. Et Christophe Pourcel qui est bien sorti, tout comme Ryan Villopoto, quasiment le hot shot pour Tedesco. Allez, Tedesco en tête. Mais Villopoto et Pourcel bien placés, me semble-t-il, à l'intérieur avec les petits 254 ans. Et pour l'instant, ça se passe bien. Alors le numéro 6 d'Yves de Maria, il faut essayer de le suivre, attention, hein. Pas mal de boss dans ce premier virage et Tedesco, deuxième place pour, il me semble, Christophe Pourcel. Deuxième place a priori pour Christophe ou Sébastien Pourcel, l'un des deux frères Pourcel. En tout cas, non, c'est Christophe. C'est tout à l'heure. On s'emballe, JC, on s'emballe. Non mais c'est bien Christophe qui est en deuxième position. Christophe Pourcel, allez, avec la plaque numéro 5, Ben Tonley bien parti, c'est Tedesco, le joker de l'équipe américaine. Et regardez qui est là, Ben Tonley. Il y a également Ryan Villopoto. Ah, il y a du beau monde devant, ça c'est clair. Et regardez, Ben Tonley avec sa plaque numéro 11. Derrière, on retrouve le numéro 38. Il s'agit de Antonio Cairoli. Ouais, Cairoli, cette fois-ci est bien parti. Ivan Tedesco, champion d'outdoor l'an passé. Il connaît une saison difficile cette année. Il s'est blessé. Il est revenu au tout dernier moment. Et pour l'instant, il est bien parti. En tout cas, il s'est fait dominer hier par Steve Ramon. Donc on sait que les Européens ont vraiment la vitesse pour contrer tout cela. Allez, Tonley qui est là. Ben Tonley. On a aperçu Villopoto avec Cairoli qui veut lui aussi prouver qu'il a une vitesse de pointe très impressionnante. Ben Tonley en 3e position et Chris Pourcel 2e. Attention, les trous de cette piste vont être très difficiles, on a vu. Hein. Tedesco avait un petit peu de mal il y a quelques secondes dans un virage. Il va falloir être vigilant. Ah, Ivan Tedesco, départ canon au guidon de la 450 RMZ officielle. Il vient de quand même mettre une petite erreur. Et derrière, la surprise à nouveau, le champion du monde MX2, Christophe Pourcel, qui emmène les pilotes de l'ennemi 4 temps. Ben Tonley, Ryan Villopoto, les 250 KXF, très performantes au départ, aussi bien celles de Christophe que les Kawasaki. Alors il va falloir surveiller le travail d'Yves de Maria derrière qui va revenir évidemment, en tout cas on y croit avec la grosse 525 KTM. Où il est, Yves de Maria, avec son numéro 6. Ben Tonley qui se rapproche peut-être légèrement de Christophe Pourcel, l'attaque de Ben Tonley. Et Christophe qui est sur les talons d'Ivan Tedesco. Ryan Villopoto est là, Antonio Cairoli, encore une bagarre qui oppose les meilleurs pilotes MX2 du moment. Tonley, Villopoto, Pourcel, Cairoli.
Ah, des garçons qui se connaissent bien. Et la bonne opération pour le joker, Ivan Tedesco en tête. James Stewart tout à l'heure n'a pas gagné. Ici, Ivan Tedesco crée la surprise en allant chercher cette victoire de manche au guidon de la 450 RMZ. Ah, ça serait plutôt bien, d'autant que en catégorie Open, il va falloir surveiller Steve Ramon avec la plaque numéro 9. Où il est, Steve Ramon? C'était un des hommes les plus rapides hier sur ce tracé. Et on se rend compte, hein, c'était déjà le cas tout à l'heure, c'est que les écarts se font très rapidement. Hein. Regardez derrière Keroli, le trou est déjà fait, 3 secondes seulement pour déjà de retard pour Vehviläinen qui a pris un bon départ. Alors, il y a un truc qui est très étonnant, Jean-Christophe, c'est que la piste est très large et qu'elle est malgré tout très mono-trajectoire. Alors Rattray Avis, ouais, il a beaucoup plu, c'est vrai qu'il y a quasiment une seule ornière qui vaut le coup. De Maria est très très loin en ce Très loin moment. pour l'instant, ouais. Il n'est pas dans les 18 premiers. Tommy Searle en 16e position. J. Boyle, Morgan Cooper. Où est Yves de Maria? La mouche, c'est le moment de battre des ailes. Oh, il est loin, Yves. Il a dû se passer quelque chose dans ce départ. Nous ne sommes que dans le premier tour, évidemment. Là, de Maria 36e place pour Yves de Maria. Là, ça sent c'est bon pas aussi. une bonne nouvelle. Alors que Keroli met la pression sur Ryan Villopoto, le vice-champion du monde cette année en MX2. Il a loupé son départ tout à l'heure. Il est revenu 10e. Il est dans le coup, Antonio Keroli, aujourd'hui. Ça va être intéressant de voir Keroli parce qu'il a un pilotage extrêmement agressif, extrêmement aérien. On le compare souvent au pilote US. Et bien là, il a plus que les moyens de se comparer puisqu'il est au contact. Non, mais là, c'est assez énorme quand même. Hein. Regardez, nous sommes dans une manche MX2 Open. Tedesco en tête et derrière 4 2,5 4 temps. 4 2,5 4 temps piloté par des pilotes exceptionnels. Christophe Pourcel, Il y a Ryan que des Villopoto, champions du monde. et Antonio Keroli. Keroli champion du monde, Ben Tonley champion du monde, Chris Pourcel champion du monde à la poursuite des Et meilleurs ouais, pilotes US. Ça, c'est beau. Tedesco, champion US de motocross l'année dernière. Villopoto, champion US de motocross cette année. Ça, Là, il y a du lourd, du très très lourd. Vous savez Et quoi, c'est ça- Christophe Pourcel qui est toujours en 2e position. c'est quoi? Ça me met des frissons, moi, de voir Ah, ça. c'est beau en ce moment. C'est la 2e manche de ce motocross de nation. Et encore une fois, qui fait l'excellente opération? C'est les États-Unis avec 2 pilotes placés dans les 4 premiers. Ah, c'est nickel en tout cas pour eux. Beau travail, belle gestion de cet événement tellement particulier. Car vraiment l'exercice aujourd'hui, c'est vraiment de placer ces pilotes au meilleur endroit possible. Ce qui est aussi très important, très intéressant, c'est de se rendre compte que Keroli, Pourcel, qui sont les 2 meilleurs pilotes MX2 cette année, Keroli Pourcel, c'est aussi fort que quasiment Villopoto, Tonley, qui font également C'est clair. partie des tout meilleurs aux US. Donc c'est bien le classement provisoire. Regardez les écarts, États-Unis qui s'envolent forcément. Et la France qui se maintient aux alentours de la 6e place, mais Yves de Maria doit absolument revenir. Ah, il va falloir suivre le Ouais. retour de Yves. Et il a dû y avoir une chute, un problème au départ, forcément. Derrière, c'est l'attaque maximum. Attaque maximum pour Ouf. Ben Tonley, pour Regardez Antonio Keroli à l'attaque derrière. Ryan Villopoto. Ah, c'est un Keroli des grands jours là. Regardez, il a vraiment lâché tout son style, il n'a plus de pression. Allez, on a aperçu les amortis, les scrubs de Ryan Villopoto qui absorbe, qui amortit au maximum tous les sauts dans les ornières. Et Christophe Pourcel qui suit Ah, le c'est- rythme d'Ivan Tedesco. Christophe Pourcel, 4e tout à l'heure, 2e en ce moment, l'un des hommes forts de ce motocross des nations. Mais le trio composé derrière lui de Ben Tonley, de Ryan Villopoto et d'Antonio Keroli ne lâche rien avec un Ah, c'est Ben Tonley tir groupé, exemplaire en ce Jean-Christophe. moment. Tir groupé, Jean-Christophe, c'est incroyable. La vitesse de pointe de ces petites 250. Ah, il va être intéressant de pouvoir comparer les temps autour parce que pour l'instant, eh bien, ces garçons sont en train d'enflammer la piste. Et d'ailleurs, le public anglais est lui aussi survolté. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ornières, c'est physique aujourd'hui. Donc, avec les 2,5 4 ans, tous ces garçons sont plus agiles, ils ont la maniabilité. On l'a déjà vu la semaine dernière du côté d'Ernée. Keroli L'attaque, pour celle qui était l'attaque plus de rapide que les l'Américain. MX1. Regardez l'attaque de l'Américain, c'est énorme. Ben Tonley lui aussi est en train d'en remettre. Ouais, Keroli qui a perdu légèrement le contact. Antonio Keroli qui est toujours là, mais il a commis une toute petite erreur. Il n'est plus directement sur les talons de Villopoto qui, de son côté, s'est rapproché de Ben Tonley. Tonley qui est dans le sillage de Chris Pourcel. Ah, il met une pression de tous les diables à Ben Tonley. Alors, ça va peut-être justement profiter à Christophe Pourcel. Oh, l'attaque de l'Américain, regardez ça. Ah, puis ce qui est beau également, c'est de voir le pilotage de Christophe. Comme d'habitude, il soigne ses lignes. Il n'est pas du tout catastrophe. On a l'impression qu'il attaque beaucoup moins qu'un garçon comme Villopoto. Et pourtant, regardez le rythme en ce moment, imprimé par Christophe Pourcel. L'attaque de Villopoto, peut-être sur Ben Tonley à l'extérieur là-bas. Et regardez, il est vraiment Ryan. très très proche de Tedesco, Chris Pourcel. Un pilote MX2 peut gagner cette 2e manche, c'est sûr. C'est sûr. Il peut s'appeler Villopoto, il peut s'appeler Ben Tonley, il peut s'appeler également Chris Pourcel. Et en tout cas, Chris est le mieux placé pour l'instant. On a vu tout de suite Keroli commettre une petite faute dans les ornières. Il va falloir composer avec cela.
C'est peut-être ici le talon d'Achille de cette piste, ces grosses ornières. Il faut rester concentré. C'est bien, on peut faire la différence. On peut faire la différence aujourd'hui sur ce circuit. Et quelle bagarre se livre les deux coéquipiers de Chekawa pour circuit, Ben Tonley et Ryan Villopoto, un Tonley qui était ultra motivé à l'idée de revenir pour disputer ce motocross des nations. Rappelez-vous l'année dernière, du côté d'Ernée, le néo-zélandais qui avait tenu tête pendant plusieurs minutes à Ricky Carmichael. Appréciez la partie cycle de ces Kawasaki US, incroyable. On le voit ici, la roue arrière est vissée au sol et Tedesco est sous pression. Allez, Ivan Tedesco, le leader. On ne l'attendait pas forcément aussi bien, mais il répond présent, Ivan Tedesco. Lui aussi était dans le team US l'année dernière. Il avait le rôle ingrat, celui de la 2,5-4 ans. Il s'était battu avec Sébastien Tortelli notamment. Et Ivan Tedesco, il va devoir se méfier car ça revient très fort avec le champion du monde MX2, Christophe Pourcel derrière lui. J'ai la sensation que Chris Pourcel a envie de bouffer du Yankee. Ah là c'est fort cette deuxième manche. Allez, attention, voilà, chute de Christophe Pourcel malheureusement. C'est vraiment dans le rythme, faut vite repartir. Il n'a pas calé Christophe. Ah c'est dommage pour Christophe Pourcel. Il a tordu son guidon. Aïe, c'est reparti pour Christophe. Allez. Ah, il réussissait une course exceptionnelle. Du coup, ça revient derrière avec Tyler Rattray. Coup dur, et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Je l'ai dit que ces ornières allaient être meurtrières. Regardez celle-ci. Ah, quelle faute de Chris Pourcel. Ça, c'est une faute directe. C'est incroyable. Il fait pas vraiment d'erreur pourtant. Parce que non, mais là, on voit qu'il est dans l'ornière. Il y a peut-être un caillou qui est sorti, un petit trou qui s'est formé. Et sa position est parfaite. Et c'est l'arrière qui décroche au tout dernier moment. Il n'y est pas pour grand chose sur cette faute. Très bizarre, ouais, effectivement. Mais bon, du coup, il a perdu gros. Rattray en a profité. Il y a Strybos qui est revenu. Et pour l'équipe de France, c'est de mauvais augure. Il est 6ème maintenant, Christophe. Et regardez, Tonley, Villopoto, Keroli, Rattray, Pourcel, Strybos. Hormis Tedesco, il n'y a que des 254 temps en tête. Le juge de paix, je le pensais et je le confirme, c'est la piste aujourd'hui. Allez, Villopoto attaqué par qui attaque plutôt Ben Tonley. Ryan Villopoto en bas. Attention à l'intérieur dans l'ornière. Il a resserré. Cette fois-ci, il n'y a pas de course d'équipe chez Kawasaki Pro Circuit. Tonley veut conserver sa deuxième place, mais Villopoto s'en empare. Ryan Villopoto qui sort à bas large. Il s'est loupé, Villopoto et Keroli. Antonio Keroli, qui est le meilleur représentant européen de ce quatuor de tête maintenant. Keroli, il a envie aussi, lui, de prouver qu'il fait partie des tout meilleurs pilotes du monde. On le sait, il est capable de le faire. Antonio Keroli qui lui aussi vise une carrière future aux États-Unis et pour l'instant il démontre tout son talent en suivant Villopoto, en suivant Tonley. Ah, c'est bien pour les observateurs US qui sont là, pouvoir voir ce que donne l'élite européenne. Et Keroli qui répond parfaitement présent à l'appel. Il va attaquer Keroli, regardez les survoltés. Antonio Keroli, super le vice-champion du monde MX2 qui est à l'attaque derrière. Villopoto qui n'a toujours pas trouvé l'ouverture sur Ben Tonley. Pourtant, je pense que l'Américain est plus rapide. Peut-être ici le freinage de Ryan Villopoto, mais Ben Tonley qui résiste. Et Keroli. La vitesse de Keroli, dans les ornières. Attaque de Villopoto, cette fois-ci c'est bon. Ryan Villopoto qui passe en seconde position. Ah, ça c'est de la course, Jean-Christophe, comme on l'aime. Allez, Ryan Villopoto, les États-Unis qui ont déjà quasiment gagné ce motocross des nations. Si on en reste là, si Tedesco et Villopoto terminent dans les 4 premiers, c'est quasiment fait pour eux. Car Ramon est loin, Strybos également moyen, l'équipe de France en difficulté. Et la Nouvelle-Zélande, je crois que la Nouvelle-Zélande, ils s'en sortent pas si mal, car Tonley est là, même si Cooper n'est pas dans le coup. Cooper, on le disait, c'était peut-être le talon d'Achille de la Nouvelle-Zélande. Il va falloir voir ce que ça donne au finish. Ouais, on n'oublie pas l'Italie qui est également toujours bien placée. Ah, quelle bagarre, quel dommage surtout cette chute de Christophe qui réussissait un début de manche exceptionnel. Alors pour l'Italie, bien sûr, c'est Christian Beggi qui est en catégorie Open. Lui aussi bien moins rapide que David et Philippe Hertz et Antonio Keroli. Keroli qui est plus rapide en ce moment que Ben Tonley. Petite baisse de rythme, je pense, pour Tonley et Keroli qui devrait en profiter rapidement. En tout cas, il est en train de chercher la vitesse, Keroli. On le voit ici sur les trajectoires. Ouais, il va passer. Je pense qu'il va trouver l'ouverture sur... Peut-être pas ici, mais d'ici quelques minutes, ça va passer pour Antonio Keroli qui est plus rapide que Tonley. Antonio Keroli, c'est une bonne nouvelle. Il sera l'un des hommes engagés au départ du Supercross de Bercy cette année, une grosse affiche puisque ça va être énorme. Keroli sera là pour la revanche avec Christophe Pourcel. Les deux hommes seront face à face avec, dans le rôle de l'arbitre number one, un certain David Villemain de retour au POPV, sans oublier Michael Hessy, sans oublier les meilleurs Français avec Benji Kwasi, avec Marvin Musquin, les hommes du SX Tour. Pas mal d'excellents pilotes au Supercross de Bercy, comme d'habitude au mois de novembre. Et puis un contest de FMX, Matt Robo, Ego Sato, Danny Torres, Ronnie Renner, Rémi Visoire.
encore un grand moment de Supercross à vivre en fin de saison du côté de Bercy. Et toujours cette bagarre. Antonio Cairoli, Ben Tonley. Regardez le classement provisoire, 8 points pour les États-Unis. La Belgique qui se maintient en seconde position pas mal. devant la Nouvelle-Zélande, l'Italie et la France est 6e pour l'instant. Et vous vous rendez compte, Jean-Christophe, déjà le carton plein des États-Unis, ils ont magnifiquement géré ce MX des Nations. On le savait sur le papier, ce sont les hommes les plus rapides du monde. Ouais. Mais quand même, quelle belle gestion de l'équipe. Ouais, de Tedesco, hein. Franchement, c'était le talon d'Achille, c'était Tedesco, même si c'était un pilote, un excellent pilote qui s'est très bien roulé, champion l'année dernière. Hein. Mais Tedesco, il va devoir se méfier du retour quand même de Villopoto. Villopoto qui veut aller gagner la manche. Ryan Villopoto est déchaîné. Regardez Cairoli et Villopoto qui a un problème. Un problème pour Villopoto. Non, c'est pas Villopoto. Vous êtes sûr? Non, c'est pas Ryan Villopoto. Eh bien, moi, je miserais pas là-dessus. Une plaque rouge, il me semble pas quand même. Hein. Ah, écoutez, en tout cas, Cairoli affiche une vitesse incroyable. Ben Tonley, Antonio Cairoli, exactement les mêmes chronos pour les deux hommes. Alors, on reprend Non, il est là, le cours. Il est là. Non, c'est pas lui. Il est tellement proche de son compatriote. Non, c'est surtout que Villopoto, à 16 minutes plus de tours, il va gagner la manche. Villopoto, il va aller chercher Ivan Tedesco pour imposer sa 254 temps. Et ça serait vraiment énorme. Le score US, deuxième et troisième tout à l'heure. Actuellement premier et second, c'est une domination impeccable des hommes de Roger de Coster. Alors que de leur côté, Ben Tonley et Antonio Cairoli qui continuent de s'expliquer. À Cairoli, il a l'air un poil plus rapide. Regardez, il trouve des lignes différentes. Il essaye de relancer la petite Yamaha. Il est plus vite, c'est sûr. Il a l'air un peu gêné par Tonley, mais Tonley qui résiste quand même bien. Un Cairoli ultra aérien dans cette manche et ultra attaquant, en tout cas un Italien des grands jours. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Alors où en est Christophe Pourcel dans sa remontée? Ah, c'est vraiment dommage qu'il ait chuté car il était vraiment dans le coup pour aller chercher un podium dans cette manche, Christophe, et surtout apporter encore des bons points à l'équipe de France car aujourd'hui c'est lui le maillon fort de l'équipe de France. Regardez comme il se bat lui, Cairoli. L'attaque peut-être Antonio Cairoli qui tente tout en ce moment. Hein. Et peut-être ici dans quelques secondes de dépassement à l'intérieur, Antonio Cairoli. Non, Ben Tonley qui conserve l'avantage. Juste un dernier petit mot pour parler de Bercy et d'Antonio Cairoli. Il a même décidé d'aller se faire un petit stage dans le sud de la France chez Didier Villemain pour s'entraîner en supercross sur les terrains de la Phare des Oliviers notamment. Donc il prend ce rendez-vous à cœur et il sera forcément très à l'aise car regardez dans les sauts. Il est toujours très aérien, il va attaquer Ben Tonley sur ce saut peut-être justement. Mais Ben Tonley qui conserve l'avantage intérieur. Antonio Cairoli magnifique. Il est génial Cairoli. Le meilleur sur Ben Tonley. Regardez l'attaque. Troisième place maintenant pour l'Italie dans cette manche avec Antonio Cairoli, magnifique. Cairoli, il est en train de se venger de son championnat du monde de MX2. Et devant là, le team américain avec Tedesco et Ryan Villopoto qui vraiment réussissent un boulot exceptionnel. Jean-Christophe, si Cairoli a les moyens de revenir sur Tedesco, ça serait incroyable parce qu'il a la possibilité de le faire. Et s'il revient sur Villopoto et Tedesco, il aura marqué un grand coup dans ce MX des Nations. On a aperçu Shane King qui a fait partie de l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Effectivement, car Cairoli a perdu pas mal de temps derrière Ben Tonley. On le sentait plus rapide. Maintenant, il a le champ libre. L'objectif, c'est revenir sur Villopoto qui est de son côté. Regardez, Ryan Villopoto, il est quasiment sur les talons de Tedesco. C'est jouable de revenir sur Tedesco. Il reste 14 minutes pour Cairoli. Il est capable de ça. On sait que sur des fins de manche, il est très solide. Il n'a peur de rien au niveau physique. C'est possible de faire quelque chose. Alors la France avec 56 points, ça se complique pour le podium, mais c'est quand même toujours possible. J'aime beaucoup votre positif. Si, c'est possible car à la rigueur, on va sûrement retirer le résultat d'Yves de Maria dans cette manche. Et puis conserver la 15e place tout à l'heure de Sébastien. Ça peut le faire si Pourcel et Yves réussissent une belle seconde manche. Allez, ça continue d'attaquer très très fort. Tedesco sous pression par son compatriote et le retour du flamboyant italien capable de revenir sur les meilleurs pilotes US. Antonio Cairoli qui se rapproche en ce moment de Ryan Villopoto. Ah, ça serait beau. Allez, Antonio Cairoli pour l'Europe à la poursuite des deux Américains. Alors que de son côté, on aimerait bien voir Villopoto allez, titiller pour la victoire, une victoire de prestige pour les États-Unis et pour lui. Première sélection et peut-être une victoire au guidon d'une 254 ans pour... Il y a 2 secondes d'écart à peine entre Cairoli et Villopoto. Ah, cette manche elle est belle, hein. Regardez, ils sont quand même 4, un roue dans roue quasiment
Bentonley qui a un tout petit peu baissé, mais Bentonley qui est quand même toujours présent. Oh, attention! Oh, l'erreur de Villopoto! Chute peut-être de Villopoto, il s'est rattrapé! Et Cairoli qui en profite pour prendre la seconde place. Antonio Cairoli peut-être capable de gagner cette manche. Ah, c'était tendu avec Ryan Villopoto qui est reparti derrière Bentonley. Villopoto qui pouvait gagner, qui a failli sortir, plus de peur que de mal. En tête, Ivan Tedesco derrière. En travers sur les sauts, c'est Regardez comme c'est beau. Cairoli, Tonley, Villopoto qui repartent à la bagarre. Magnifique manche, quelle prestation des 250. Allez, Ah, il est énervé Villopoto, et regardez. Ryan Villopoto qui repasse peut-être immédiatement Bentonley au freinage. Quelle vitesse. Mais Villopoto, faut quand même se dire quelque chose. Lors de la finale à Glen Helen de la Outdoor US, ses chronos étaient quasiment 4 secondes au tour, plus rapides que des hommes comme Kevin Windham. Au guidon de cette petite 254 ans, c'est un tueur, tout simplement, ce Ryan Villopoto. Alors est-ce que ça va pas nous survolter notre Cairoli? Parce qu'on le sait, hein, il est capable de faire des trucs incroyables Antonio, Allez, et 12 surtout dans ces minutes de conditions. tour. Antonio Cairoli qui a maintenant... Ah, il s'est encore loupé légèrement, Ryan Villopoto. Mais c'est pas grave, hein, il est quand même toujours dans le top 4. C'est parfait au niveau des points. Course d'équipe bien gérée pour les Américains, même si ça a failli coûter cher à Villopoto avec cette erreur. Avec ce sourire angélique, on a du mal à imaginer que c'est un tueur. Alors hein. regardez, voilà Tedesco derrière Villopoto qui part en travers, qui retombe dans les banderoles. Il a presque de la chance puisqu'il n'a pas de. Il a carrément de la chance. Il n'a pas de banderole qui se prenne dans sa machine et en plus ensuite il tape dans la botte de paille. Ça a failli le désarçonner, mais il s'en sort pas si mal que ça. Ah, en MX, hein, c'est ce qu'on dit, hein, pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle. Hein. Ah, il est reparti à l'attaque, quatrième. Belle prestation de Bentonley. On est content de le retrouver. Bentonley à ce niveau-là, il adore le motocross des nations. C'est un honneur pour lui de défendre les couleurs de la Nouvelle-Zélande. Et c'est bien joué pour lui, regardez. On aimerait avoir des nouvelles de la suite hein, avec où est passé Pourcel, Rattray, qu'est-ce qui se passe derrière? Ah, la suite derrière est un peu loin, mais où est Chris Pourcel? Là, Christophe qui était en bagarre avec Strybos, avec Tyler Rattray. Et Alors, Cairoli à 10 minutes de la fin, cadence à ligne de mire. Ivan Tedesco pour la victoire, peut-être pour l'Italie. Ah, ça serait tellement beau. Ça serait tellement beau de voir. L'équipe d'Italie qui avait gagné le motocross des nations au Brésil à Indaiatuba avec un très beau résultat. Bartolini à l'époque était de la sélection. Tedesco et Cairoli. Antonio Cairoli revient. C'est sûr, c'est certain. Antonio Cairoli veut gagner cette seconde manche. Regardez dans le team de Carly, on y croit. Ah, On y croit forcément, il est là. Il est là, Antonio Cairoli. Ça y est, quasiment en position d'attaquer Ivan Tedesco. Ça va être assez énorme. Ça va être assez énorme. Ah, quand on voit du MX comme ça, Jean-Christophe. Allez les Italiens, les tifosi. Et Cairoli debout dans les ornières à l'image de Stéphane Evert. Il est là, Antonio Cairoli. Alors, il va aller la chercher. Il la veut, cette victoire. 9 minutes encore, plus de tours. Tedesco sous pression. L'Italie poussée. Il est poussé par les tifosi. Antonio Cairoli, écoutez l'ambiance qui règne sur ce circuit de Mater-les-Basines. C'est énorme. Bentonley et Ryan Villopoto sont décrochés. Alors attention, parce que Steve Ramon est en 6e position, il faut le savoir. Christophe Pourcel est 8e. Ah, il a perdu du terrain, Christophe, après sa chute. Et Cairoli qui attaque. Attaque d'Antonio Cairoli à Ça l'intérieur. va passer, c'est passé. Cairoli, nouveau leader. Énorme prestation du vice-champion du monde MX2. C'est incroyable. En train de dominer Tedesco, de dominer Villopoto, d'oublier Bentonley. Cairoli sur son nuage. Yves de Maria en 27e position. Alors ça c'est sûr, c'est le Joker. On va prendre cette 27e place d'Yves de Maria. Mais quelle manche de la part d'Antonio Cairoli en train de s'envoler. Regardez, Tedesco ne suit pas le rythme. Villopoto et Bentonley ne sont plus derrière. Incroyable. C'est tout simplement sublime ce qu'est en train de faire Antonio Cairoli. Il avait besoin d'un résultat comme ça. Ça fait vraiment plaisir de voir ce garçon qui a eu une année difficile. Il est revenu vice-champion du monde. Il a mis tout son cœur évidemment dans ce championnat du monde MX. Il a été débouté dans ses ambitions par Chris Pourcel. Mais là, il est en train de faire un MX des Nations énorme. Et tout à l'heure, hein, au-delà de la 25e place, il est revenu en 10e. Superbe, superbe prestation d'Antonio Cairoli. Et derrière Bentonley avec Ryan Villopoto, forcément un peu déconcentré après son erreur, mais bien accroché à sa 4e place. Ivan Tedesco, le voilà, qui fait du bon boulot. 2e, c'est parfait pour les États-Unis. Incroyable Antonio Cairoli. En tout cas, c'est l'homme le plus rapide en piste. 2,08 au tour.
c'est l'homme le plus vite en piste et il le prouve forcément. Allez, encore 8 minutes plus de tours. Ah, j'ai l'impression que ça a séché sur place Ivan Tedesco. Ah non, mais ça prouve que le niveau du mondial MX2 avec Cairoli, avec Christophe Pourcel est excellent. Hein. Parce que là, Cairoli il est parti, il a lâché Tonley et Villopoto 100% à la régulière. Hein. Il a certes profité de la petite erreur de Villopoto, mais gros travail en ce moment d'Antonio Cairoli. Oui, d'autant qu'on est sur une piste vraiment qui favorise la technique, qui favorise l'attaque. Il y a des grosses ornières, on ne peut pas dire que les USA... Ah non, là ils ne sont pas désavantagés. Ils sont désavantagés, c'est clair. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un truc énorme. Un petit coup d'œil derrière de Ryan Villopoto. Alors regardez les comparatifs autour. Ben Tonley 2,09, 2,09, très régulier. Villopoto un poil, un ton en dessous. Ouais, Ben Tonley en train d'apporter des points très précieux à la Nouvelle-Zélande. Alors Cody Cooper est en 15e position, ce qui est pas si mal. C'est pas si mal d'un point de vue comptable. Il s'en sort bien. Il tourne en 2,13 Cody Cooper. Ouais, c'est pas si mal hein, une 15e place pour le troisième pilote de la Nouvelle-Zélande. On le retrouvera dans la dernière manche avec Josh Coppins. Mais Ben Tonley en train de revenir lui aussi, j'ai l'impression, légèrement sur Ivan Tedesco. Alors il y en a un qui va très vite en ce moment, c'est Steve Ramon, 2,08,056 dans le 9e tour. Il va falloir surveiller Steve Ramon parce que Steve Ramon actuellement, il est en train de faire du gros boulot. Il est 6e, juste derrière Tyler Rattray. Et 6 minutes 10 encore. 6 minutes 10 avec Antonio Cairoli, Tedesco, Ben Tonley. Tedesco qui s'est loupé dans le 11e tour. Ben Tonley lui a repris 2 secondes. Hein. Il n'est pas très loin d'Ivan Tedesco, Ben Tonley. Et puis Villopoto à nouveau en train de se rapprocher du Néo-Zélandais. Ah, ce qui serait idéal là, c'est vraiment que Cairoli se mette à l'abri définitivement pour remporter cette manche. Ah, ça me fait plaisir pour lui parce que franchement il mérite. Oh, ben là je pense que s'il ne commet pas de faute, il a lâché vraiment Tedesco. Hein. Cairoli, il est... Et les Belges qui font un bon résultat pour l'instant, puisque Kevin Strijbos est revenu en 7e position, Steve Ramon en 6e position. Ouais, 6e et 7e, plus la victoire tout à l'heure d'Evert, c'est la 11e place de Strijbos. Ça devrait leur permettre de rester à la 2e place du classement provisoire. Voilà, 24 points, 29. Pour la France, on est à 52. Ça commence à se compliquer quand même. C'est pas facile. Il faudrait que Yves de Maria revienne quand même un peu au contact. Oh, ouais, il faudrait surtout que Sébastien Pourcel et Yves réussissent tous les deux une très grosse dernière manche. Et regardez Cairoli, il a mis un boulevard au reste de la planète. Ah, dans sa tête, ça doit lui faire un bien fou. Regardez s'il est loin, Tedesco. Ouais, c'est assez... il réussit une manche vraiment... Ça va rentrer dans l'histoire du MX. C'est sûr. C'est sûr. Ça c'est sûr, Cairoli il est en train de marquer vraiment de son empreinte ce motocross de nation. C'est un Johnny O'Mara. C'est vraiment très fort. On se souvient de Johnny O'Mara qui gagnait des manches en 125 au MX des Nations à l'époque et qui défrayait la chronique. Eh bien il est en train de nous jouer un coup à l'américaine. Alors la seule petite différence, c'est vrai qu'à l'époque Johnny O c'était une 125 de temps face à une 500 de temps, la grosse 500 HRC de Dave Thorpe. Et Johnny O'Mara avait doublé Thorpe et avait réussi un gros résultat à Maggiora cette année-là. Là, c'est des 2,5 4 temps face à des 4,54 temps. C'est vrai que la différence, elle est pas aussi énorme qu'à l'époque, mais quand même, ça n'enlève en rien l'excellente perf quand même de Cairoli. Il y a quand même des clients. Qui dépose Tedesco, Villopoto et Ben Tonley. Excusez du peu. Oui, ça fait parce quand que même... là, on peut parler de dépose, entre guillemets. C'est vrai. Allez. Ouais, 5 secondes, 5 secondes d'avance sur Tedesco. Ah, croyez-moi là, dans le team italien. Cairoli, il est en train de nous sortir une fin de saison quand même vraiment canon. Fabuleuse. Doublé à Namur, doublé à Ernée. Il va gagner probablement une manche du motocross des nations. Ça, au tableau de chasse, ça fait toujours du bien. D'autant que, rappelons-le, les sélectionneurs américains sont quand même là. Il a envie, et on le sait, il veut partir aux États-Unis pour faire son chemin, pour faire sa carrière de sportif. Il a encore une saison ici en Europe, mais là, il est en train de marquer un grand coup. Quel dommage pour
pour Christophe tout à l'heure qui était en train de faire la même chose. Hein. Il était capable très certainement de l'emporter. Et là on sent réellement la concurrence directe hein, entre ces jeunes Européens haut dans longue qui souhaitent embrasser une carrière internationale au plus haut niveau et peut-être aller compléter leur palmarès aux États-Unis le plus vite possible. Non, et puis on nous parle souvent, c'est vrai, de l'opposition hein. Europe, États-Unis. Là c'est sûr, on en a la plus belle démonstration en ce moment. En catégorie MX2, Lights aux États-Unis. Voilà, hein, Villopoto, Keroli, Pourcel, Tonley, tout ça c'est du même niveau. Hein. C'est pareil. On peut vraiment parler de, en termes de vitesse de pointe, c'est la même chose. La preuve avec Antonio Keroli. Tedesco attaqué peut-être. Tedesco attaqué par Villopoto, non, qui a repris le meilleur sur Ben Tonley. Villopoto qui vient de passer en seconde position en enrhumant son compatriote, son coéquipier du jour. Deuxième place pour Villopoto, 2,254 temps en tête. Ah, il est en train d'accuser le coup un petit peu. Villopoto a pris le dessus donc sur Tedesco. Tedesco qui souffle. Le numéro 9, il est belge bien entendu. Steve Ramon qui fait du beau travail avec un départ moyen. Il va lui aussi apporter des bons points, tout comme Kevin Sreibos. Il est 5e en ce moment. Steve Ramon. Ah, il reste 1 minute 48 et 2 tours. C'est vrai que ça serait bien pour la Belgique d'arriver à s'intercaler entre les Américains, mais ça va pas être facile. Hein. Et Ben Tonley aussi, hein, toujours à la 4e place. Pour l'instant, le score des États-Unis. 2e et 3e tout à l'heure. 2e et 3e en ce moment. Regardez la traction de cette Kawasaki. Incroyable. Vous avez raison de dire que c'est un tueur. Hein. Il a vraiment une capacité incroyable, ce jeune. Il a vraiment un peu un style de pilotage à la Carmichael. Hein. Pas ouais. très grand, des bons coups de gâchette. Tonley qui est revenu sur Tedesco. Et Steve Ramon qui est pas loin. Pas loin hein. Derrière ça revient, j'ai l'impression. Nous sommes dans les toutes dernières minutes du cours. Si je me demande même s'il n'y a pas Christophe Pourcel qui est en train de revenir. Et je me demande si Christophe ne revient pas et si Steve Ramon n'aurait pas la capacité à s'intercaler. Alors ça va être difficile. Ouais, il va manquer allez, deux tours supplémentaires peut-être. C'est dommage. Ben Tonley qui est sur les talons d'Ivan Tedesco. Regardez les chronos. Tonley qui est plus rapide hein, depuis dans le 11e et le 12e tour. Réplique de Tedesco ensuite. Et Ramon qui se rapproche derrière de Ben Tonley. Ah, c'est vrai qu'il va lui manquer 3 ou 4 tours hein, à Steve Ramon, mais regardez, il n'est pas très loin. Hein. En tout cas, Ben Tonley lui aussi fait un très beau MX des Nations. Ah ouais, là, il n'y a rien à dire. Hein, il sur a la rempli perte le contrat de Ben Tonley. 5e tout à l'heure, 3e en ce moment. L'Italie, 2e pilote italien à la 16e place, Christian Beggi. Ouais, c'est bien l'Italie hein, qui va jouer vraiment bien placé. Italie, ils ont 1 point de retard seulement sur la Nouvelle-Zélande en ce moment. C'est bien peu de choses. Alors on a regagné sans doute quelques places. On Yves avait de Maria qui a dû remonter un petit peu. Yves de Maria ou Christophe, l'un des deux. Peut-être les deux. Et Tedesco. L'Angleterre en revanche un peu décevante hein, sur ce MX des Nations. Pourtant sur le papier il y avait ce qu'il fallait. Ouf, Tedesco. Attention à Ivan Tedesco, petite erreur. On a la sensation qu'il est effectivement un petit peu juste hein, physiquement Ivan Tedesco sur cette fin de manche. Ouais mais il a vraiment fait du très beau travail. Hein. Les 2 derniers tours. Tedesco qui va terminer 3e ou 4e dans le top 5. De toute manière c'est ce qui lui était demandé. Alors que Villopoto lui est bien parti pour aller chercher la 2e place. Et c'est quasiment fait hein, déjà après cette 2e manche. Les Américains qui vont conserver leur titre. Ça va être très difficile, voire impossible de faire mieux que ça. Ouais, car tout à l'heure dans la 3e manche on va retrouver Tedesco et James Stewart. Un James Stewart qui doit avoir légèrement en travers de la gorge la victoire de Stefan Evert. Regardez Steve Ramon. Regardez où est Steve Ramon. Dans les 2 derniers tours, Steve Ramon il est capable de faire quelque chose de fort. Steve Ramon qui est revenu au contact de Tedesco et de Ben Tonley pour la Belgique. Ah, ce serait vraiment bien pour la Belgique. En tout cas, s'il y a quelque chose à faire, c'est par là que ça se passe. Ah, ce qui était vraiment très intéressant dans cette seconde manche, c'est qu'il y a eu des bagarres du premier au dernier tour à tous les niveaux. C'est énorme. Et là on est à 2 tours de la fin et c'est pas encore fait pour le podium de manche. Ouais, c'est clair. Et Ramon il le sait, hein. Regardez, il est en train d'en remettre des louches. Il trouve des traces pour bien enrouler, trouver de l'adhérence et de la vitesse. Regardez comme il la malmène la Suzuki. Et un pilote qui a chuté là-bas. Steve Ramon il est 5e. Tonley, Tedesco.
Ah, les ornières, elles sont profondes hein, à cet endroit. C'est vrai que la piste est de plus en plus creusée. Oh, elle va être dure cette dernière manche tout à l'heure. Et j'ai hâte de voir l'émotion sûrement et la joie d'Antonio Cairoli s'il s'impose dans cette seconde manche du MX des Nations. Ah, s'il fallait clôturer la saison avec brio, il l'avait déjà fait sur le championnat. Mais là, franchement, un résultat personnel comme cela sur le MX des Nations, c'est énorme. Et puis d'un point de vue de la confiance en soi, ça doit... Bentonley peut-être attaque sur oui. Tedesco, Bentonley à l'intérieur. Bentonley pour la 3e place. Et la Nouvelle-Zélande, c'est important pour la Nouvelle-Zélande. Tous les points comptent. Bentonley. Et Jean-Christophe, 3-2,5. 4 commande, temps 4 temps en tête. Exactement. Et regardez ce que va faire Ramon. Attention, dans le dernier tour, il est capable de revenir sur Tedesco. Les Américains malmenés, ça c'est une bonne nouvelle quand même. La chute, Avec un chute de Strybos. Ah, Strybos qui est en train d'hypothéquer les belles chances. Ça va être c'est le terrible. Joker. Le Joker, le voilà mort. pour la Belgique. C'est terminé dans cette manche pour Kevin Strybos. Ah, c'est un piège. Il est tombé dans un piège, Kevin Strybos. On le répète. Hein, regardez, l'attaque de Ramon, qui je le sentais. Et Ramon qui va aller chercher peut-être dans le dernier tour Bentonley, c'est l'objectif du pilote belge. Villopoto est là, Cairoli toujours en tête. Maintenant Steve Ramon qui a dépossédé Ivan Tedesco de la 4e place. Quelle belle manche. Et qui va chercher peut-être Bentonley pour le podium. Allez Steve Ramon, allez Bentonley. D'un autre côté, on aimerait bien voir Bentonley sur le podium, ça nous permettrait d'écouter sa réaction. Ça fait un petit moment qu'on l'a plus vu. Ah, une petite faute de Ramon. Petite erreur effectivement de Steve Ramon. Ah, il fait une très très belle manche, hein, Steve Ramon. Magnifique. Mais l'histoire quand même retiendra que dans quelques mètres, Antonio Cairoli a dominé la planète. Et ça, c'est incroyable. Allez, bagarre pour la 3e place. Tonley, Ramon, Tedesco. Devant. Cairoli dans son dernier tour. Le voilà Antonio Cairoli. Antonio Cairoli, c'est la sensation de cette 2e manche. On le savait, énorme, on connaissait son talent. Mais de là à battre tout le monde au guidon de sa 2,5, 4 temps. Le champion du monde MX2 de l'an passé qui gagne ici au MX des Nations. Allez, encore quelques mètres pour l'Italien. Regardez comment on s'inquiète dans la famille Cairoli, forcément. Le clan de Carli, mais une victoire en plus qui pourrait permettre à l'Italie de rester au contact pour aller chercher une place sur le podium. Regardez. Le knack-knack pour Antonio Cairoli. Allez, faut aller chercher cette victoire. Superbe prestation d'Antonio Cairoli. Ah, ça me fait plaisir de voir du Cairoli. Oh là là. On a aperçu Strybos là qui rentre à pied avec la machine. Englué, ouais. Écoutez l'ambiance pour saluer la performance du champion du monde MX2 car quelque part c'est également une victoire de l'Europe contre les États-Unis. Première manche remportée par Stefan Everts, 2e manche remportée par Antonio Cairoli. Pour l'instant les Américains sont en tête certes du classement par nation, mais ils n'ont pas gagné. Et oui, pas gagné de manche. Et regardez la joie, c'est génial, des belles images et un grand bravo à Antonio Cairoli, vraiment. Quelle course. Ça vaut presque une victoire. Hein. Quelle course. On se fait une victoire de MX des Nations complète. Super Antonio Cairoli, bravo à Villopoto, encore 2e malgré ses petites fautes. Tonley est 3e, Ramon 4e. Rattray qui a pris le meilleur sur Tedesco sur la fin de course compliquée hein, pour Tedesco. Oui, difficile. Et regardez Cairoli, il est fou de joie, Antonio Cairoli. Et ça se comprend, c'est énorme ce qu'il vient de faire. Ah ça va rester dans les annales, c'est certain. On attend la suite hein, avec Pourcel. Où est passé Christophe Pourcel? Assez loin a priori. Et regardez, hein, les photographes se ruent littéralement sur l'Italien qui vient de faire un truc énorme. Allez, félicité par Bentonley, c'est des images sympas, c'est ça, la bagarre, il est super content, Cairoli, on le voit. Pourcel 7e, hein. Christophe Pourcel 7e. Domicial revenu en 9e position. Et regardez, ici, l'Italien Andrea Bartolini, lui aussi a fait partie des meilleurs pilotes du monde à l'époque, il a gagné. C'est le sélectionneur de l'équipe italienne. Oh, quelle course de Cairoli, quelle course dans son ensemble. Hein. Ouais, ça c'était vraiment une belle manche. C'est pour ça qu'on aime Jean-Christophe ce MX des Nations, parce que c'est vraiment capable de nous générer des sensations fortes. Et là, elles sont plus que fortes. Sublime course, une nouvelle fois, du pilote italien qui en fin de manche, on le disait tout à l'heure, était capable de revenir et de s'imposer. Il l'a fait. Et effectivement, même si d'un point de vue comptable, les États-Unis dominent ce MX des Nations, d'un point de vue du brio, l'Europe relève bien le gant.
Alors que regardez, on essaye de désengluer ici la 250 Suzuki de Kevin Stragos qui, quoi qu'il arrive, ne reprendra pas la route puisque eh bien, elles ont déjà roulé 2 fois ces petites 250 4 temps. Alors les résultats. Keroli devant, Villopoto, Tonley, Ramon, Rattray, Tedesco, Chris Pourcel et Jussi Vehviläinen. Faut vraiment noter les places notamment de Beggi pour l'Italie qui termine 16e. 16e place pour Beggi. À suivre également Cooper pour la Nouvelle-Zélande. Cody Cooper qui termine voilà, 17e. Yves de Maria 19e qui revient bien quand même sur la fin de manche, c'est bien. Ouais, Tefli, mais bon, pour l'instant c'est le moins bon résultat, ça serait le joker éventuellement. Il est parti de loin, hein, vraiment très loin tout à l'heure. Tefli, il n'a rien lâché, c'est bien. Il faudra tout à l'heure dans la dernière manche sortir la hache de guerre. Ça va être une grosse manche hein, tout à l'heure. Ce sera donc la catégorie Open contre la catégorie MX1. MX1. D'ici une petite heure, bien sûr, sur AB Moteur. Une demi-heure même. Et oui, c'est vrai que ça va assez vite. Et Bertrand Alexandre, notre ingénieur du son, qui ne rate aucune miette de ce spectacle qu'est le MX. Et alors pour les USA, bon, on peut dire que c'est quasiment fait hein, la victoire. La Belgique est quand même très bien partie pour aller chercher la 2e place. En revanche, voilà, regardez, donc ça c'est les classements. Toujours 5e. Mais ouais, mais à 45 points, 34 pour l'Italie. La 3e place est encore jouable. C'est complètement jouable hein, encore pour l'équipe de France. C'est jouable vrai. Pour l'Afrique du Sud qu'on avait un peu oublié avec Rattray qui a sorti 2 belles manches quand même. Wyatt Avis qui a bien roulé. Et c'est pas fini ce motocross des nations. Oh là. C'est pas fini pour le podium. Surtout qu'on a souvent vu des rebondissements. Rappelez-vous, il y a 2 ans, notamment à l'Europe, tout s'est joué quasiment dans le dernier tour pour le podium avec l'équipe de France, justement, avec Antoine Méo qui était à la bagarre et qui finalement avait réussi une bonne perf. C'est jouable car si on retire en fait le plus mauvais résultat de chaque équipe, hormis les États-Unis qui sont loin devant, et la Belgique qui est quand même bien, derrière la Nouvelle-Zélande, l'Italie, la France, l'Afrique du Sud, c'est très proche en termes de points. C'est compact. Donc tout va se jouer tout à l'heure. En revanche, on l'a vu pour le Canada et la Norvège. Là, c'est plié. C'est plus compliqué. Allez, on revoit les meilleurs moments, bien entendu, de cette manche avec un magnifique all shot ici d'Ivan Tedesco, le pilote américain qui emmène dans son sillon Chris Pourcel, mais aussi Ryan Villopoto. Steve Ramon n'est pas très loin non plus. Alors, c'est le début de course avec Tedesco, Christophe Pourcel, Ben Tonley derrière. Et un rythme d'enfer pour la 450 Suzuki. Villopoto est là, Antonio Keroli tout de suite, lui aussi dans le coup. Et on se dit alors à ce moment de la course, on se dit une 2,5-4 ans va peut-être gagner. Ça ne sera pas celle de Christophe Pourcel qui est malheureusement le premier à partir à la faute. Il a quasiment pas chuté cette année en mondial. Petite erreur, lourde de conséquences. Il va perdre le contact avec ce trio d'énervé à la poursuite d'Ivan Tedesco. Il s'agit de Villopoto, de Ben Tonley et d'Antonio Keroli. Et Keroli qui va remettre les bouchées doubles pour tenter de se débarrasser en 1 de Ben Tonley, revenir sur le duo de folie des pilotes US. Et il va être aidé en partie par la petite faute, la petite erreur là voilà de Ryan Villopoto qui évite la chute vraiment de justesse. Keroli passe à l'intérieur, Ben Tonley également va en profiter pour regagner une place. Il évite doublement la chute, mais Keroli va s'imposer. Ici une toute petite faute de Tedesco et regardez à l'intérieur. L'intérieur imparable, exceptionnel. Antonio Keroli qui prend le commandement et qui ne le quittera plus jusqu'au bout pour aller s'imposer. Victoire de prestige pour l'Italien qui lui permet à lui et à son équipe de rester en course pour le podium. La machine à gagner italienne a été vraiment bien relancée ici par Antonio Keroli. Ben Tonley qui va aussi déborder Ivan Tedesco et la magnifique victoire. Tout le monde, tous les observateurs du MX ici vont saluer cette belle prestation d'Antonio Keroli qui a marqué à la culotte l'ensemble de l'élite mondiale. Et on va le retrouver, Antonio Keroli, en interview. Et certainement avec un sourire non dissimulé. Voilà donc Antonio, yesterday was your birthday and today you got a birthday present. Hier c'était moyen, aujourd'hui c'est exceptionnel. C'était une très belle course. Je me suis vraiment bien entraîné pour rester en forme tout au long de la semaine. Ça allait très vite avec Pourcel, Tonley, Villopoto.
Mais je m'étais entraîné pour rester rapide tout au long de la manche. En première manche, je suis tombé au départ. Ensuite, je suis revenu. Je termine 10e. J'aurais pu terminer dans le top 5 en première manche si j'étais mieux parti. Là, c'est un excellent résultat. C'est bien de finir ma saison comme ça. Je remercie le Team Yamaha car ma moto aujourd'hui est vraiment exceptionnelle. J'ai un super feeling avec cette moto. Je gagne, merci. Ah, il remet un peu les pendules à l'heure, hein, Antonio Cairoli. C'est vrai qu'il avait fait quelques déclarations sur sa moto il y a quelques semaines de cela. Et a priori, eh bien, dans le team de Carly, on a remis tout ça à bon niveau. Cairoli qui continuera bien sûr l'année prochaine dans ce team. Alors deuxième manche, encore un très bon résultat. Ouais, ça se passait bien. Avec le team, on a bien travaillé, ils sont derrière moi. J'ai commis une petite faute sur l'une des tables du circuit en milieu de manche. J'ai évité la chute de justesse. J'ai eu des pilotes qui m'ont passé, Cairoli, Bentonley. Mais ensuite, j'ai essayé d'être un peu plus régulier et je suis revenu. Cairoli était vraiment très rapide. C'est bien d'être second pour le team. Merci à tous les fans qui sont présents, tous les gens qui sont venus des États-Unis pour nous soutenir. Merci à tout le monde. Allez, Ryan Villopoto, souvenez-vous bien de ce nom, retenez bien ce visage. On va encore en entendre parler pour un bon petit moment. Une figure d'ange. Exceptionnel, Villopoto dans les deux manches, hein, impeccable. Une figure d'ange et déjà un grand pro et à la fois au micro et à la fois sur la piste. Ah, c'est vrai que celui-ci risque de tenir le haut du pavé de la scène mondiale pendant quelques années. Ben, ça fait du bien de vous retrouver sur le podium. Je suppose que vous avez apprécié cette bagarre. Ouais, ça faisait un petit moment que je n'avais pas connu ce genre de choses. C'était vraiment... Vraiment, je suis très content. C'était génial de se bagarrer comme ça. Je termine le troisième. Avec la Nouvelle-Zélande, on est dans le coup. Maintenant, je vais être derrière Josh et Cody pour qu'ils nous sortent une belle manche tout à l'heure, mais c'est cool, ça fait du bien de revenir ici en Europe. Tout le monde m'encourage, c'est une ambiance extraordinaire comme c'était le cas déjà l'an passé. Allez, Bentonley, exceptionnel. Ah, qui n'est pas toujours expansif sur un podium, mais là pour le coup il se lâche, hein, Bentonley. C'est vrai qu'il est de retour en Europe avec ses couleurs américaine certes puisqu'il est pilote officiel là-bas de l'autre côté de l'Atlantique. Alors là j'ai essayé de faire plus ou moins les calculs en fonction de la moins bonne manche de chacun. Ça ferait les États-Unis en tête, mais derrière on retrouve à la seconde place la Nouvelle-Zélande devant la Belgique et l'Italie. 14 points pour la Nouvelle-Zélande, 16 pour la Belgique, 18 pour l'Italie. La France en aura 26. C'est-à-dire que c'est quand même ultra serré. Hein. Ah, ça va être tendu, hein, c'est clair. En retirant les moins bons résultats, la Nouvelle-Zélande pour l'instant est deuxième hein, quand même. 5e et 6e avec Coppins et Tonley dans la première manche. 3e à l'instant avec Tonley. Voici le classement de cette deuxième manche. Et Marc Ristori, le Suisse en 15e position, pas mal. Alors maintenant, pour les Français, il faut attendre un exploit de Sébastien Pourcel et d'Yves de Maria pour aller chercher une place sur le podium. Du côté de l'Italie, on retrouvera Beggi qui a terminé 16e à l'instant même. Beggi et Philippe Hertz. David Philippe Hertz qui peut réussir une belle course, hein, on le sait aller sur la 450. Tout va jouer pour le podium tout à l'heure. Les Canadiens, on en parlait tout à l'heure, un petit tir groupé. Et ils sont loin quand même, hein, les Canadiens. Hubert Morgan doit chercher la neige et la glace. Et donc ça faisait... Allez, le classement. 13. 31, 34. Ça, c'est avec tous les résultats, faut le préciser. Et sur le papier, hein, ça reste encore jouable de peut-être remonter sur le podium. Il va vraiment falloir que nos deux prochains émissaires soient plus qu'au rendez-vous. Ouais, la dernière manche, hein, MX3, enfin Open face à